Après une pause hier soir, reprise de la NBA et des playoffs. Aujourd'hui, je vais vous partager mes analyses, mes conseils et mes pronostics sur les matchs du jour pour ces playoffs, mais pas que. Hello à tous, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme. Voici le programme qui nous attend aujourd'hui. Philadelphie face à Miami et Dallas face à Phoenix dans ces playoffs NBA. Vous avez aperçu le petit logo, le début de la WNBA qu'on va aborder aussi aujourd'hui pour 4 matchs je crois. Donc gros programme, la WNBA qui va nous accompagner sur YouTube tout l'été jusqu'à la reprise de la NBA. J'espère pouvoir compter sur vous et votre soutien. Cette vidéo, elle est constituée de plusieurs parties. La première partie, les résultats des pronostics de la dernière émission. La deuxième partie, les analyses et les pronostics du jour. En troisième partie, les performances joueurs. Et en quatrième, la WNBA. Si vous voulez que je continue à faire ces vidéos, puisque ça me prend du temps, c'est totalement gratuit, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche des notifications, important pour ne louper aucune des prochaines émissions dès qu'elles sont en ligne. Likez la vidéo aussi, ça fait plusieurs jours qu'on passe pas les 100 likes, c'est dommage, et ça aide à référencer la chaîne, ça aide à être en suggestion pour ceux qui ne connaissent pas le travail. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de faire un petit like. Laissez-moi en commentaire aussi vos pronostics pour qu'on puisse débattre, et en même temps ça aide aussi au référencement de la chaîne YouTube, puisqu'ils voient que y a de l'activité, il y a de l'interaction dans cette vidéo, donc on va la mettre en avant, et évidemment partager à vos amis parieurs si vous pensez que cette émission peut aider votre entourage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportifs, spécialiste sur les handicaps notamment, spécialiste basket. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans même, que j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Depuis 7 ans, je vis au Mexique pour vivre de ma passion des paris sportifs. Je suis fondateur de basket-pronostic.com où vous pouvez retrouver l'ensemble des pronostics que je mise personnellement, ainsi que les différentes formations qui permettent d'aider un maximum de parieurs. Tous les liens sont dans la description. Et je vous conseille, si la législation dans votre pays vous le permet, d'ouvrir un compte sur PS38 via le meilleur broker, le broker le plus fiable au monde, Asian Connect. Ça va vous permettre d'accéder à de meilleurs codes, d'augmenter donc vos gains avec la même mise de départ, et c'est vraiment pas négligeable en termes de manque à gagner. Par exemple, sur une mise de 100 €, vous pouvez avoir 25 à 30 € de manque à gagner par pronostic gagné. Donc après 100 bêtes, 1000 bêtes, etc. Ça peut être énorme, et ça peut vous permettre de payer de belles vacances. En plus, c'est le bookmaker des parieurs professionnels, c'est le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez un compte, je vous recommande le broker Asian Connect, que je connais depuis plus de 10 ans, et qui est très fiable et qui est très sérieux. Dans les commentaires épinglés, vous avez le formulaire à remplir, ainsi qu'un tuto vidéo qui vous accompagne pas à pas. On fait ça ensemble, vous allez voir, c'est très facile. Si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, je vous propose une formation gratuite, 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer votre stratégie, les sites, les outils que je peux utiliser, etc. Pour vous inscrire, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description. Vous avez juste à laisser votre email. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation NBA. Et vérifiez bien vos spams, puisque certains mails peuvent tomber dans les spams, et c'est dommage parce que vous aurez perdu quelques vidéos de qualité. Donc vérifiez bien vos spams. Et pour ne rien louper de mon activité, je vous invite aussi à rejoindre le Telegram. Il y a déjà plus de 2800 parieurs où je vous partage du contenu exclusif, des conseils, des notes audio, des paris long terme, quelques pronostics gratuits. D'ailleurs, je vous alerte sur Telegram dès qu'un pronostic est gratuit sur le site, des alertes, des news, etc. Bref, le lien du Telegram est dans la description. Allez, let's go, les résultats de la dernière émission.
conclusion avec Miami qui s'impose 119-103 et qui mène 2-0 dans la série face aux Sixers. On avait conseillé Miami à 1-279 lors de la dernière émission dans un combo ou un combiné recomposé. Et le deuxième match, Phoenix fait le trou dans cette série dans le quatrième quart-temps en gagnant 129-109 cette rencontre face aux Mavericks. On va pouvoir attaquer les analyses à présent. Je vais vous partager des conseils, mes préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Ce n'est pas forcément les pronostics que je mise personnellement. Si vous voulez les pronostics que je joue personnellement, rendez-vous sur le club privé sur basket-pronostic.com. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez tester le club privé pendant 3 jours pour 1 €. Donc toutes les informations sont dans la description. Et gérez bien vos mises, misez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre, c'est hyper important, dédié à un budget dans les paris sportifs que vous n'avez pas besoin au quotidien. Voilà, vous avez, je sais pas moi, 5000 € de côté, vous voulez mettre 1000 € que vous pouvez perdre, c'est pas grave si vous les perdez, vous mettez 1000 € dans les paris sportifs et vous gérez ensuite votre bankroll, vous allez miser 2% sur chacun de vos pronostics, ça fera 20 € par prono, vous faites un petit suivi et comme ça vous n'êtes pas en danger, vous n'êtes pas en PLS les amis, c'est hyper important le money management si dans les paris sportifs, si vous voulez rester sur la durée, encaisser les bad runs, ne pas vivre un enfer d'un point de vue psychologique, puisque des fois vous pouvez prendre des gros bad runs, des gros bad beats, donc hyper important, c'est la prévention qui me tient à cœur avant chaque vidéo. Voilà, comme ça, pas d'excuses les amis, pas d'excuses, vous avez tout en main. Allez, première rencontre, un match où je vais peut-être m'attarder un petit peu plus puisque il est assez... j'ai un petit conflit avec cette rencontre, les Sixers face à Miami. Miami est au-dessus. Miami est largement au-dessus et encore plus sans Joel Embiid qui sera encore forfait ce soir, ça c'est la tuile pour les Sixers. A priori il devait revenir pour ce match 3 et finalement il n'est pas là. Malgré ça, et c'est là d'où vient le conflit. Le score potentiel est de 107-104, donc un écart de 3 points. C'est mon handicap que j'ai mis dans cette rencontre pour ce game. On est à combien? On est à 3. Et paradoxalement, c'est exactement plus ou moins le même que Miami. Vous pouvez voir préférence. J'ai quand même une préférence Miami -3 à un 909, même si pour moi le -3 semble bien placé, parce que pour moi le hit sans Embiid est beaucoup plus fort. Le conflit vient en comparant le match 1, 2 et ce match 3 sans Joel Embiid. Ok, les Sixers sont à domicile. Ok, Miami mène 2-0. Mais en fait, comment vous expliquer? Moi sur le match 2, pardon, j'avais mis un handicap de -6,5 pour Miami, donc du coup j'ai validé les Sixers plus 9,5 qui était très bien anticipé, donc le marché était plutôt ok avec moi, parce que j'estimais que l'absence de Joel Embiid était trop surestimée. Il y avait trop d'importance mise par le marché sur l'handicap des bookmakers. Voilà, c'était mon avis, parce que j'ai une pondération, moi, qui est spéciale pour les blessés. Une pondération qui fonctionne quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps, sauf sur ce match-là. Donc moi, je me suis dit, voilà, c'est pas la première fois que tu as des blessés, voilà, bon, pour moi, c'est surestimé l'absence de Joel Embiid, je valide Philadelphie plus 9. J'ai exactement mis la même pondération aujourd'hui, ce qui me donne un âge de -3,5, -3, -3,5, et c'est l'handicap des bookmakers. Donc là, moi, je comprends pas trop. Je me dis, ma pondération, elle a pas marché à Miami, mais elle va marcher ce soir, et elle a marché sur 95% des matchs depuis le début de la saison. Donc je reste persuadé, en ayant bien anticipé, je reste persuadé que les matchs à Miami, l'absence de Joel Embiid est surestimée en termes d'handicap. La preuve ce soir avec cet handicap qui n'est pas à -5, -6, -7, hein, parce que s'il est à -9 chez toi, pourquoi il serait pas à -6 à l'extérieur, hein, logiquement ça devrait être ça. Non, il est à -3. Donc moi là j'ai un peu un conflit dans cette rencontre, je sais pas comment jauger l'absence de Joel Embiid. Dans le score pur, dur et brut, elle est hyper importante, donc si elle est hyper importante, je vois pas comment au niveau du score des 2 premiers matchs, je vois pas comment les bookmakers qui avaient mis un -9 sur les -8, -9 sur les premiers matchs, mettent un -3 à Philly. Ça, il y a 6 points d'écart parce que Miami joue à l'extérieur.
il y a un truc qui est bizarre dans tout ça. Il y a un moment donné où ça se trompe. En fait, où j'avais raison et j'ai raison depuis le début dans cette série où l'absence de Joel Embiid, elle est trop surestimée sur les 2 premiers matchs. D'accord. Soit il y a une incohérence quelque part. Voilà un petit peu mon avis, une incohérence. Et en fait, si je m'étais trompé sur les 2 premiers matchs, que je l'accepte et je l'entends, peut-être que le moins 6,5 que j'avais mis pour Philly, en fait c'était les Books qui avaient raison, c'était un moins 9,5 et peut-être c'était même encore plus haut parce que le Heat a gagné largement. Mais si c'est encore plus haut, alors ce soir tu peux pas avoir un moins 3. Ou si les bookmakers avaient raison aux 2 premiers matchs, et que c'était vraiment un moins 9,5, tu peux pas avoir un moins 3. Donc là, j'ai ce conflit pas d'intérêt, mais ce conflit de différence entre ce qui s'est passé au match 1 et 2 et mon handicap sur le match 1 et 2, le handicap du bookmaker sur le match 1 et 2, le résultat, etc. Et mon handicap sur le match 3. Pour moi, préférence Miami -3 sur ce qu'on a vu sur ces 2 premiers matchs, mais en vue de mes analyses et de mon handicap, pour moi normalement c'est un no-bet. Mais Miami a été trop fort, Alors après, est-ce que finalement dans cette rencontre, la bascule c'est James Harden? C'est-à-dire que sans un gros James Harden, ça me paraît impossible pour les Sixers. Alors que si on a vu un James Harden en mode Houston, autant j'ai raison depuis le début. Mais à partir du moment où James Harden est un joueur lambda, c'est sûr que ça devient un peu plus compliqué pour les Sixers. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette rencontre. Parce que moi, en comparant les handicaps des matchs 1, 2, 3, il y a un truc qui a un hic. Il y a un truc qui va pas. C'est pas logique. Si je pars sur ma logique de j'ai raison, Dorado, t'as raison dans ta cotation, etc., dans ces cas-là, ce soir, c'est no bet. Si je vois une incohérence et je me dis, ok, Dorado, tu t'es planté match 1 et match 2 dans ton handicap, Miami est largement supérieur, alors les books avaient raison, donc si les books ont raison, ça veut dire que ce soir, mon -3 à moi, il est faux, il doit être plus haut, et dans ces cas-là, Miami est intéressant. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais j'ai vraiment du mal à mesurer l'impact de Joel Embiid dans cette série, son absence, pour moi, elle est surestimée. Ce soir, elle est à sa juste valeur. Les 2 premiers matchs, elle a été surestimée et parce que sinon, je vois pas en fait la logique et la cohérence dans tout ça. Donc, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, si vous m'avez suivi dans cette rencontre et dans mon explication et dans mon incompréhension au niveau des cotations des différents bookmakers. En tout cas, Miami par favori quasiment à 60% de probabilité selon les bookmakers et notamment PS 38. Deuxième match. Dallas face à Phoenix. On a vu des Suns pas inquiets du tout malgré un gros Luka Doncic. Ça mène de 20 points. En fait, le match 1, ils sont largement devant. Ils se font peur à la fin, mais on n'est jamais vraiment inquiété tellement ils contrôlent. Le match 2, il est un peu serré, mais à la fin, ils accélèrent. Ils mettent 20 points. Donc en fait, t'as l'impression que la marge pour Dallas, c'est le match parfait qu'il faut faire pour battre Phoenix ou que Phoenix sont un peu moins bons. Donc compliqué. Je vois quand même Dallas gagner un match chez eux dans cette série. Je les vois pas se faire forcément sweeper. Donc potentiellement ce soir une victoire de Dallas ou au match 4. Après on a une cote à 1,98 pour Dallas, 1,95 je sais plus, mais ils sont très légers outsiders, quasiment favoris chez eux. Pour moi, ça me semble pas intéressant de prendre les Mavericks. Limite, si les gens continuent à aller sur les Mavs et que la cote monte du côté des Suns et on se retrouve avec du Phoenix bien outsider à 2,40. 2,30, ce qui m'étonnerait quand même. À mon avis, ça va rester du 50-50 comme c'est actuellement. Dans ces cas-là, il y aura peut-être value sur les Suns. Pour moi, là, ça peut partir des deux côtés. On peut très bien avoir un 3-0 pour les Suns. Je serais pas surpris vu leur domination lors des 2 premiers matchs. Et on pourrait très bien avoir un 2-1 pour les Suns à la fin avec une victoire de Dallas qui sauve l'honneur. En tout cas, urgence de win pour les Mavericks, ça c'est clair et net. Est-ce qu'ils ont les capacités pour... Je sais pas trop parce que Luka Doncic est tellement énorme qu'autour il faut que ça mette dedans un 3 points. Il y a l'ambiance à la maison, de Dallas qui peut booster cette équipe. En tout cas, c'est pas un spot Phoenix. Mais la cote de Dallas, si c'est pas un spot Phoenix,
C'est un spot Dallas, mais la cote de Dallas, elle n'est pas intéressante. Elle n'est pas intéressante, donc préférence no bet dans cette rencontre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que quand même Phoenix va se qualifier, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils sont beaucoup plus complets, beaucoup plus forts. Après, c'est les playoffs, il y a forcément un petit match qui va être laissé en route. Voilà, donc pour moi, préférence no bet. Lors de la dernière émission, au niveau de performance joueur, on avait tenté Chris Paul, over 9,5 passes. Je vous avais dit que c'est assez tendu, hein, parce que si on n'allait pas le passer, ça allait être de peu, ou si on le passait, ça allait être de peu. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Je crois qu'il finit à 9 passes. 9 passes, donc on l'échoue de peu, mais on l'aurait passé aussi de peu si on devait le passer. Donc voilà, dommage pour CP3 qui fait un très bon match, mais qui en ce moment est moins passeur. On va sur les 4 performances joueurs que je vous ai sélectionnés. J'en ai 3. Et j'en ai un petit bonus que j'ai gardé sous le coude quand même, au cas où, parce que c'est une grosse cote. Alors, on a Tyrese Maxey, under 2,5 panier à 3 points à 1,819. Alors, il tourne à 1,2 panier à 3 points en moyenne. Son cut donc est bien plus haut que sa moyenne. Alors, certes, sans Joel Embiid, c'est lui qui a un peu tous les ballons. C'est lui qui est le leader, même devant James Harden, il a peur de rien, etc. Après, c'est pas un shooter, quoi. Il est capable d'en mettre, mais en mettre 3, sachant qu'il ne tire pas un gros volume, hein, il en tire 4 à peu près en moyenne par match. Hein. Même en playoff, il peut avoir des coups de chaud où il en tente 6, mais bon, c'est pas un joueur qui va vous prendre 10, 12 paniers à 3 points, 9 paniers à 3 points, etc. C'est un joueur qui va plus être dans la percussion. Donc il va en prendre peut-être 4-5. Il faudra espérer qu'il ne soit pas à droite, tout simplement. La dernière fois, on a Stephen Curry, le meilleur shooter de tous les temps à 3 points. On prend le over 3,5 panier à 3 points, il en met 3. Il en met 3. Le meilleur shooter à 3 points, il en met 3. D'accord? En tentant une douzaine de tirs. On parle du meilleur shooter à 3 points, la star de l'équipe qui a tous les ballons et qui est sa spécialité. Ça veut dire qu'un under 2,5 panier à 3 points, il serait passé à un over 2,5 panier à 3 points, il serait passé à l'arrache avec Stephen Curry. D'accord? Donc, pour moi, under 2,5 panier à 3 points, why not? Pareil, Maxey en passe, 3,5 passes. Là, je suis un peu moins fan sur celui-là parce que James Harden porte beaucoup la balle. Et c'est plutôt lui qui va faire les passes que Maxey. Par contre, il aura aussi beaucoup de ballons et il aura forcément l'occasion de faire des passes. Pénétration, il y a de l'aide, on ressort sur un petit Danny Green, un petit Tobias Harris, un petit alley-oop, on ressort sur James Harden à 3 points. Bref, il y aura moyen finalement d'avoir les occasions de passe, mais je suis un peu moins fan de celui-là. Et enfin, le dernier, c'est Jalen Brunson, over 2,5 passes, 1,74. Il tourne en moyenne à 4,8 passes en saison régulière. Je dis bien en saison régulière parce qu'en playoff, à part quand Luka Doncic n'était pas là, il fait pas beaucoup de passes parce que Luka garde la balle de ouf, quoi. C'est lui qui a tous les ballons, c'est lui qui joue tout. Après, lui, c'est quand même la deuxième, troisième option. Allez, 2 points et demi, troisième option, on va dire, avec Dinwiddie. 2,5 passes, je pense que c'est clairement dans ses cordes. En playoff, il tourne autour de... Ouais, il a fait 2 passes, 3, 4, 5 passes. Mais en gros... Si ça passe pas, le over 2,5 passes, ça devrait être de peu. C'est-à-dire qu'il devrait faire 2 passes et puis basta. Ça passe pas de peu. Mais en tout cas, il y aura l'opportunité, pareil, pour lui de faire plusieurs passes. Je vous rappelle aussi que les performances joueurs, c'est pas ma spécialité. Dans l'intro, je vous ai dit dans ma présentation que ma spécialité, c'est les handicaps. Donc là, moi, je vous partage des pistes. À vous de voir s'il y en a qui sont plus convaincantes que d'autres, et si vous êtes d'accord avec ces analyses-là, et si vous aviez repéré aussi ces différents joueurs, d'accord? Je préfère le préciser. Quand même que moi, je regarde ce qui me choque, j'analyse vite fait, je regarde vite fait, et je vois un peu si ça peut être intéressant. Je pense avoir assez d'expérience en NBA et dans le pari sportif pour détecter des petites values, et je pense que depuis qu'on fait ces émissions avec les performances joueurs, on a senti des bons coups, et que souvent quand ça passe pas, ça passe pas de très très peu. Donc voilà pour les 3 joueurs. Et le petit bonus,
Le petit bonus, parce qu'il est tellement chaud en ce moment, c'est Luka Doncic triple-double à 4,35. Alors, pour ceux qui suivent l'émission, on a déjà passé des grosses cotes. Hein. On a déjà d'ailleurs passé Luka Doncic triple-double autour de 4,50 aussi. Je crois aussi un Nikola Jokic triple-double à 4. Un Jones, si je me trompe pas, un joueur des Spurs remplaçant qui était en double-double cote à 4. Donc bon, ça peut passer. Il est tellement chaud en ce moment, il a tellement tous les ballons. Avec le public de Dallas, je sais pas pourquoi. J'ai un petit feeling là de me dire ce soir peut-être que Luka va être en triple-double. Alors si je me pose la question, est-ce que ça serait pas un des premiers triple-doubles de ces playoffs? Je réfléchis, s'il y a peut-être Butler qui en a fait un. Maxey aussi, il en a pas fait un? Je sais plus. Bref. En tout cas, Luka, il en a pas encore fait. Il en fera peut-être un dans cette campagne de playoffs. Et pourquoi pas ce soir avec l'ambiance de la salle, etc. On peut voir qu'il tourne à 28,4 points de moyenne par match. Donc ça, le triple-double avec les 10 points, c'est fait. Les rebonds, 10 rebonds avec Powell et Ayton, c'est un peu relou, mais bon, voilà, il tourne à 9,1, donc il est quasiment à 10, et en passe, il est quasiment à 9, et il en faut 10 en moyenne par match, donc il est capable de le faire, et est-ce que dans un match à élimination comme ça, le public, je pense qu'il est plus apte à faire un triple-double à la maison qu'à Phoenix, mais c'est mon avis. C'est mon avis, donc dites-moi en commentaire si vous êtes aussi emballé par un petit coup de poker avec Luka, triple-double. Allez, passons à la WNBA, c'est parti ce soir avec les Mystics qui reçoivent les Fever d'Indiana. Alors, Washington, c'est une équipe candidate normalement au titre, hein, avec Elena Deledon, championne en... Non, c'est pas 2021, c'est pas 2020, 2019 en dominant la NBA. Un régal cette équipe à voir jouer. D'ailleurs, moi je rêvais de voir en 2021 une finale Seattle-Washington parce que c'était les deux équipes qui jouaient le mieux à ce moment-là. Malheureusement, il y a eu le Covid, la bulle. Elena Deledon qui n'a pas joué dans la bulle, etc. Finalement, c'est Seattle qui a été championne. Et Washington a été, depuis finalement leur titre, un peu dans la dégringolade, avec des problèmes de santé pour Elena Deledon. Là, ils ont perdu en plus Emma Messman, qui est partie à Chicago, qui était la MVP des finales. Elles ont perdu Tina Charles, qui est partie, elle est partie à Phoenix. Donc en gros, et on a Elena Deledon qui revient, mais on ne sait pas du tout à quel niveau finalement. Ça va être un plus, ça va être un plus forcément, mais en fait on a Alicia Clark en plus qui est pas là, Elizabeth Williams qui est pas là pour le moment. Washington, il y a deux scénarios possibles. Soit ça prend, Elena Deledon joue en mode MVP et c'est candidate au titre. Soit ça prend absolument pas, elle est pas à la meilleure de sa forme. Déjà, il y a eu des infos que le deuxième match de Washington, elle sera pas là. Elle n'a pas l'air d'être à fond physiquement. Ça prend pas et finalement ça fait une saison comme ces deux dernières années où elle se qualifie à peine en playoff ou pas du tout en playoff et c'est une saison qui est un peu compliquée. En face, Indiana a perdu McCown, qui est en complète reconstruction, qui jouera sans Daniel Robinson et Brea Hartley, Brea Hartley d'ailleurs qui est la recrue de cet été, donc pour cette rencontre. Mais partons dans l'hypothèse que Washington a une saison compliquée cette année. Je pense pas que ce soit largement plus fort que Indiana. Indiana, il y a beaucoup de jeunes avec des rookies et je pense que ça va être un match un peu plus disputé que prévu. Donc je vous recommande un petit Indiana Fever plus 7-1, 847 dans cette rencontre puisque je vois une courte victoire de Washington. Natasha Cloud va être encore hyper déterminante dans cette équipe du Mystics. Dans cette année, ce sera peut-être le petit facteur, le facteur X dans ce match-là. Donc voilà pour ce premier match. Deuxième match, Chicago, la championne. On avait passé la cote à 20 l'année dernière avec le Sky champion de WNBA. Face, eh bien,
aux Sparks de Los Angeles. C'est la grosse cote que je vous avais partagée à 51 championne le Sparks cet été, enfin pas cet été mais durant l'intersaison. Je l'ai partagé sur Telegram, donc le lien est dans la description si vous voulez rejoindre le Telegram et ne pas louper les différentes grosses cotes et les PLT qu'on peut partager. Je pense pas que le Sparks, d'ailleurs je vais garder jusqu'au bout, on verra leur saison à 51. Je pense qu'on pourra forcément comment ça s'appelle, arbitrer pour assurer un bénéfice. Il va falloir qu'elle fasse une belle saison régulière. Elles ont recruté Liz Cambage qui est une pivot dominatrice avec les deux sœurs Ogwumike. On a une équipe qui est intéressante. Moi je suis absolument pas fan de Derek Fisher en coach, aucun fond de jeu, rien. Bref, c'est quand même pitoyable le niveau de jeu, donc à voir ce que ça donne le Sparks. En tout cas sur le papier, il y a de quoi faire, hein, clairement. Donc à voir si elles réussissent à faire une belle saison. Chicago, ça jouera sans Quigley, qui est, je crois, encore en Europe, si je me trompe pas. Elle n'a pas encore fini sa saison en Europe. Allemand est Game Time Decision. Cooper est forfait. Endur aussi est forfait. On a Cadence Parker qui sera là, évidemment. Vandersloot qui sera là. Emma Messman qui vient d'arriver aussi. Donc bon, va falloir que tout ça prenne un petit peu du côté du Sky. Il y aura peut-être un peu moins de faim, un peu moins de hargne parce qu'elles sont déjà championnes de WNBA. Ça va être un match assez disputé, je pense, avec une courte victoire du Sky puisque je pense qu'elles sont beaucoup plus prêtes. Mais pour moi, c'est très bien placé au niveau des cotes. Je pense que c'est plutôt bien placé. Je crois qu'on a un -3 en termes d'handicap. Score potentiel 82-80. Pour moi un beau no-bet dans cette rencontre entre le Sky et Los Angeles. Ça va être plutôt sympa. Deuxième match qui va être sympa, ça va être les Suns de Mercury. Non, n'importe quoi. Les Mercury de Phoenix qui reçoit Las Vegas Aces. Las Vegas qui a perdu, comment elle s'appelle, Liz Cambage cet été. Je pense que c'est peut-être un mal pour un bien, parce que ça s'embouteillait dans la raquette avec Aja Wilson. Là, avec Becky Hammond en termes de nouvelle coach, on va voir ce que va proposer en termes de philosophie cette équipe de Vegas. En tout cas, candidate au titre. Phoenix, dernier finaliste de WNBA. Grosse saison avec Skylar Diggins, monstrueuse. Brittney Griner, qui est forfait, qui s'est fait arrêter en Russie, qui est toujours en Russie, la pauvre, qui ne sera pas là. Donc, bon, ça fait une grosse perte pour le Mercury, hein, cette absence de Greener, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'elles ont recruté Tina Charles, et Tina Charles c'est une joueuse intérieur poste 5 qui est capable de faire le boulot, de marquer des points au poste, de prendre des rebonds, etc. Donc l'absence de Greener est compensée par l'arrivée de Tina Charles. D'ailleurs, quand Brittney Greener va revenir, ça risque d'être costaud le Phoenix de Mercury. Skylar Diggins, je pense, a pris confiance et s'est un peu lâché, a pris les rênes de l'équipe. Je pense aussi Torazi lui a laissé un petit peu les clés du camion. Ça va être un match assez disputé. Moi je pense que ça peut partir des deux côtés, que ce soit du côté de Phoenix, que ce soit du côté de Las Vegas. Premier match en plus de la saison. Et je pense que Phoenix à 2,25 a un coup à jouer, petit coup de poker dans ce premier match à domicile, finaliste qui s'impose face à Vegas. C'est la préférence que j'ai dans cette rencontre. Je pense pas que la cote de Vegas en vaille le coup dans un premier match de saison régulière. Et enfin le dernier match en WNBA, c'est le Storm de Seattle face à Minnesota Lynx, avec en préférence Seattle Storm à 1,30 à mettre dans un combo, un combiné recomposé. Moi ça fait 2 saisons que je trouve que Seattle est un peu moins forte, parce qu'elles perdent Alicia Clark il y a 2 ans. Là elles perdent comment elle s'appelle, Cathy Lou. Elles perdent Jordan Canada qui est partie au Sparks aussi. Ça fait des petites joueuses comme ça, c'est pas des stars mais c'est des petites soldats là qui faisaient le taf et qui ne sont plus là à présent. Je suis
Schubert, légende de WNBA, est monstrueuse, mais bon, elle va pas être éternelle. À un moment, elle va partir. On dit que c'est sa dernière saison de WNBA. Stewart est peut-être un peu trop seul à présent, mais on verra ce que donne cette équipe de Seattle, mais elle est largement plus forte ce soir que Minnesota. Minnesota qui a Dantas forfait, McBride forfait, McGuttrick, la nouvelle recrue forfait, Collier, sa meilleure joueuse forfait, il restera Fowles. D'ailleurs, si vous avez des performances joueurs sur votre bookmaker, peut-être vous allez avoir ça sur du XBet ou des choses comme ça. Vous pouvez avoir peut-être des performances joueurs en WNBA. Fowles peut être intéressante ce soir du côté du Lynx, puisque c'est la seule joueuse dominatrice dans cette équipe, en tout cas du 5 majeur qui reste. Donc avec toutes ces absences, je vois pas comment Minnesota peut aller s'imposer à Seattle. Donc à 1,30 dans un combiné recomposé me semble intéressant. Voilà, si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, pas uniquement sur la NBA, mais comme vous l'avez vu, la WNBA et plein d'autres championnats, je vous invite à rejoindre le club privé. Le lien est dans la description. Vous pouvez tester le club pendant 3 jours pour 1 euro. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport au fonctionnement du club. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien dans la description pour discuter foot, tennis, vos analyses, des challenges, des conseils et des tutos sur les différents sports. Voilà les amis, bonne chance à tous pour vos différents pronostics et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission et bonne chance à tous. Ciao ciao.